D'accord? Je pense que ce qui se passe à Gaza n'est pas du tout inhumain. Quoi? C'est pas inhumain ce qui se passe? Ah bah non, oui, c'est vrai, peut-être, hein, peut-être. L'autre jour à la télé, sur I24, je crois, c'est cette chaîne, je zappais, je crois que j'ai vu sur cette chaîne. Bah justement, ils faisaient un reportage sur les Gazaouis qui se doraient la pilule à la plage. Ils avaient un pouvoir d'achat exceptionnel, même que le pouvoir d'achat avait explosé ces dernières semaines, ces derniers mois, et que en bourse, bah ça se passait. Ouais, non, c'est vrai, ouais. Bah ouais, non, c'est vrai, c'est pas inhumain ce qui se passe à Gaza. C'est pas inhumain. Euh, je vois à quel point les... Bon, je me permets de modérer votre propos. Ah, même Pascal Pro a l'air d'être choqué. Purée. Parce Oui, que oui. je sais qu'aujourd'hui, l'ARCOM est très vigilant. Ah, non, c'est juste, il se chie dessus. Il a peur d'une éventuelle sanction de l'ARCOM. Ah là, fidèle à lui-même. Oui, oui. Ce qui se passe à Gaza N'est pas un génocide. n'est pas. Alors ça, c'est différent de n'est pas inhumain. Hein, à partir. Il n'y a pas une famine comme au Soudan. Oh mon Dieu. Non. Non. Eh ben franchement, j'espère que cet été va bien faire chaud. Hein. J'espère qu'on aura une bonne canicule. Hein. Franchement. Donc je me permets de le modérer parce que je sais que Oui, oui, je comprends. ces propos pourraient choquer. Pas choqué, non. Pas choqué, non. Non. Et je précise que ce sont les vôtres, bien évidemment, que au nom de la liberté d'expression, vous. Je sais pas. Je cherche, hein, pourtant. C'est pas faute d'essayer. Hein. On pourra pas me reprocher de pas avoir cherché. Je sais pas. Vous avez pas vu Charlie? Où est Charlie? C'est liberté d'expression. C'est où est Charlie? Où est Charlie? C'est une boîte à 6 vitesses. Hein, 2 poids 2 mesures. Ils sortent Charlie comme ça d'un chapeau de magicien quand ils veulent. C'est liberté d'expression. Vous pouvez les tenir, mais je ne reprendrai pas, je ne dirai pas dans ma voix, par exemple, que ce qui se passe à Gaza n'est pas inhumain. Je ne... Ah, je vais pas vous mentir. Je pensais qu'il allait être choqué, le petit Pascal Pro. Attendez, on peut pas vous laisser dire ça. Attendez, si jamais l'ARCOM, des éventuelles sanctions. Mais l'ARCOM, à qui appartient-elle dorénavant? Et au-delà d'appartenir, qui c'est qui la dirige? Qui c'est qui la gère, cette fameuse ARCOM? Donc limite, il était pas obligé de préciser, hein, le petit Pascal Pro, hein, même sans préciser, en laissant l'autre là débiter ses conneries et ses animosités là, bah tu sais, ça aurait passé crème, hein, tranquillement, pépèrement. Je vois pas de quoi il a peur, même pas choqué. Tu vois, c'est juste pour l'ARCOM. Sinon, je pense, hein, c'est mon point de vue, qu'il a l'air d'être d'accord avec les mots et les termes qui sont employés par le vieux monsieur. J'espère vraiment, mais vraiment, qu'il y aura une belle canicule cet été. Ça va faire un bon petit ménage. Ça, c'est de l'humour, bien sûr, mais franchement, comment peut-on encore et encore et encore? J'avais fait une vidéo tout à l'heure sur le meilleur d'entre nous, hein. Celui-là qui a la lumière à tous les étages. Par rapport, justement, à ce même sujet-là, des propos inadmissibles, orduriers, monstrueux. C'était sur la chaîne I24. Et puis là, aujourd'hui, sur CNews, bon bah, on est habitué à un CNews. On est habitué, putain de CNews. Ouais, la putain de sa mère, CNews. CNews, non, moi, je vous dis que CNews, c'est la vérité, les gars. Arrêtez de faire les complotistes de balade de France 50, là. Moi, je vous le dis direct. Hein? Parce que si vous pensez vraiment que si c'est pas la vérité ce qu'ils disent à la télé, là, vous pensez vraiment que ça passerait à la télé? Vous penserez vraiment que les politiques, le président de la République, il laisserait passer ça, bordel de merde. Donc arrêtez vos thèses de complotistes de merde. Arrêtez de croire ce qu'on vous raconte sur les réseaux sociaux, bordel de merde. Bon Dieu, là. Merde, c'est la vérité. Bref, franchement, une fois de plus encore sur CNews. Mais c'est plus possible. Je sais pas, putain, honnêtement, si on va, allez, d'accord, ok, peut-être, j'essaie de comprendre son raisonnement, à lui, aux meilleurs ou aux autres. J'essaie de mettre dans leur tête et d'essayer de comprendre leur raisonnement. Il y a rien d'inhumain. Ce qui se passe à Gaza, c'est pas un massacre. Ok.
Et si, éventuellement, c'était pas inhumain ce qui s'était passé entre 39 et 45. Je parle pas d'une pointure de chaussure. Non, c'était pas inhumain. Bah non, c'était pas inhumain, non. Bah non. Ils avaient un terrain de foot, ils avaient même un city-sod, ils pouvaient jouer au tennis, ils avaient un parcours 18 trous. Ils avaient un parcours 18 trous, la putain de sa mère. Franchement, putain, mais comment c'était propre. Comment c'est... le green, il était clean, sa mère. Putain, même le jardinier du PSG, il était jaloux. Il voulait m'embaucher, tu vois. Putain, c'était propre. Tu vois, on les prévenait, ils étaient habillés en costard cravate, bordel de merde. Non, mais franchement, tu vois, c'est absurde. Jamais de la vie, et là je suis sérieux, là, jamais de la vie je pourrais dire ce qui s'est passé pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale, ce qui peut se passer au 20e, ce qui a pu se passer au 20e siècle ou ce qui peut se passer au 21e siècle, dans des endroits différents de la planète. On pourrait pas qualifier ça avec les mêmes termes et les mêmes mots qu'ils emploient. Je pourrais pas dire ce qui s'est passé avec le peintre autrichien. Bon, ça va, arrêtez de chialer, y a rien d'inhumain, ça va, c'était pas un massacre, ils mangeaient à leur faim. Franchement, calmez-vous. Tu vois, ce qui se passe au Darfour, ce qui peut se passer au Congo, ce qui peut se passer avec les Ouïghours en Chine, ce qui peut, vous voyez, peu importe les conflits. Mais ça va, c'était tranquille en fait. C'était, ça va, c'était un petit problème diplomatique, tu vois, comme ça. Hein, ça s'est réglé comme ça, sur le pouce, on a dîné le soir même. Putain, je me suis régalé. J'ai fini par 2 sakés. Oh putain, ils étaient, les sakés, ils étaient corsés. J'ai fini à 4 pattes. Ah bah après, je me rappelle pas ce qui s'est passé parce que franchement, depuis, j'ai mal au cul. Non, mais franchement, on pourrait pas dire ça. Eh ben, c'est la même chose pour les Gazaouis. Que ça soit ce monsieur-là, le meilleur ou d'autres, quand ils emploient des mots spécifiquement comme celui-ci là, inhumain, il n'y a pas de massacre, ça va, tranquille. Comme un autre, je sais plus c'était qui, j'avais vu une vidéo sur lui il y a plusieurs semaines, quand il avait dit, ça va, le pouvoir d'achat à Gaza est en train d'augmenter. La natalité à Gaza, ces dernières semaines, a explosé. Non, mais franchement, c'est pas la natalité ou les chiffres ou le pouvoir d'achat qui explose. Hein. On sait très bien c'est quoi qui... Hein. Mais bon, bref, moi, c'était pour histoire. C'était pour histoire. C'est pour histoire, putain. Je suis bourré. Ouais, je crois que je suis bourré, je tiens plus la route. C'était histoire de donner mon avis sur, une fois de plus, des propos qui dépassent l'entendement, hein, finalement. Après tout, est-ce que ça dépasse l'entendement? Bah non, parce qu'ils sont encore là à nous raconter leurs conneries et nous, on est là à les entendre. Encore et encore. C'est que le début. D'accord, d'accord. Bref, je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi en commentaire. Moi, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement. Et puis nous, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit. Ciao.